bango bayeli eli moyibi. Bango bayaki nde pona ko papa, bayelaki moyibi. Et loko bayebi o bayebi ko sala ya malonga, eza moyibi. Pour eux, la gestion de la République n'a rien d'orthodoxe. Pour eux, la gestion de la République, ce n'est pas c'est pas un sacerdoce, au fait. La gestion de la République est une affaire des copes. Bayela qui cop. Je ne vous dirai jamais assez. Batoyo bayela qui cop. Mboka na bino ya li logo la ngombe. Mboka na bino ya li logo la nzoku. Nzoku ekwei, moto na moto yaka na mbeli na yo, moto na moto yaka na licheti, kata musuni na yo kende. Soki ngombe, soki nzoku akotika lopolela wana mikwa, etali yete, etali bangote. Au moins bango ba bendi mikwa, moto na moto azu musuni. En partant de frappeur Moïbi en chef, comme on a Félix Tshisekedi. Grand Moïbi, grand frappeur. Mais cette situation est appelée à perdurer. Cette situation est appelée à rester et à résister. Aussi longtemps que nous, comme peuple, aussi longtemps que nous, comme citoyens, nous n'allons pas prendre la responsabilité. Nous ne prendrons pas conscience du mal incarné par Félix Tshisekedi et tout le gouvernement qui l'entoure. Dès lors que nous ne prendrons pas conscience que comme citoyens, comme peuple, nous n'avons que le Congo comme patrie. Nous n'avons que le Congo comme pays. Et que nous avons la responsabilité de protéger, de chérir et de changer ce pays-là. Tokozara kolela. Namoni bande kwa TikTok, na bande kwa réseaux sociaux. Bakati extrait yandeko moko oyo alegaki na alo sepel abande kolela. Alobi ti aleli. Namoni bato bakati yango babi mais mboka oyo comme ça. Mais je vous dis que ça situation auto na ngona mboka. Soko yebi ba vérité o yebi etambolina esaleli ya bato yo komi lobelolobi mais c'est pas possible. Mbongo bayibaka ezaka en termes de millions. Mbongo bayibaka ezaka en termes de millions. C'est tout simplement incroyable. Pendant ce temps, l'entreprise à l'état par terre, pendant ce temps, maïzo contre la batuna bandako, bango etali bangote. À chaque fois que l'occasion se présentera, on va lancer l'épisode de son excellence Fils Moukoko. J'aime mettre Fils Moukoko pour vous montrer l'état du pays, là où nous sommes. J'ai vu son excellence, monsieur le DGA, Fils Moukoko, se plaindre. À quel Moussala Kenego se plaindre? Déjà, il y a Moussala, bureau, Moussala, les athées. Regardons d'abord ce nouvel épisode des aventures de son excellence Fils Moukoko. Directeur général adjoint de Raskin, Tokutani après. Total excellence, Fils Moukoko. Action. Donc, c'est Fils Moukoko, DGA en charge de matières techniques de la Raskin. Je suis venu au boulot et je me suis présenté ici à 7h08. C'est ça. 7h08. J'ai signé et je suis venu dans une moto. Dans une moto. Et je suis dehors pour moto à Simbarakle à salle. Parce qu'on doit réaménager les bureaux. La dame où la Simbarakle à salle, Tisquoa et le DGA est dehors. Les conditions de travail pour faire un bon boulot ne sont pas réunies. Il y a eu des gens qui ont eu une mauvaise habitude ici. Donc la femme qui tient les clés n'est pas encore là, le DGA est dehors. J'étais ici depuis 7h08. C'est une mauvaise mentalité des antivaleurs. C'est une mauvaise mentalité des antivaleurs qu'on doit déboulonner ici à la Raskin. Les gens se présentent dans Air Bango Balingi. Donc il est quelle heure à cet instant? Donc il est 8h22. Donc il y a que moi DGA. Je vois un AAD, un TPDA, un ATA, un
AGANTT. Tous les directeurs ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là, les directeurs. On verra, qui vivra verra. Merci. Incroyable. C'est sa chute qui me tue. Il dit qu'il vit. Incroyable. Incroyable. Ah, mais qui vivra verra. Les amis, ça peut faire rire, en fait. Et je vous ai dit, à chaque fois que l'occasion se présentera, je vous présenterai des épisodes de son excellence, monsieur le DG Afis Moukoko. Pour deux raisons. La première, c'est pour rire. Le rire est bon pour la santé. Mais la deuxième, c'est pour que vous preniez conscience de là où se trouve votre pays. Lorsque des gens comme Fils Moukoko, qui ne savent peut-être pas écrire leur nom, arrivent à atteindre ces niveaux de responsabilité. Déjà, il y a des raskines. Je suis venu dans une moto et la maman, la clé là n'est pas là. Qui vivra verra, tout ça, tout ça. On a l'impression que l'homme est éternellement bourré. Quand vous le regardez, vous avez l'impression que Toya Lotokwa, mais là qui lobby Nabutu, et l'on est en toté. Mais on prend des postes stratégiques, des fonctions importantes comme il y a Raskin, régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. On donne à un type comme ça. Il va faire son spectacle là-bas, il vous dit que à 7 heures, maman on a fungola, ayena noté alors que le DGA est là. Qui vivra verra. Regardez là où Félix Tshisekedi amène votre pays. C'est à l'image de votre pays. La racaille, les frappeurs, des gens sans utilité, sans importance, qui n'ont ni profil, qui n'ont pas compétence, qui n'ont pas qualité pour occuper des grandes fonctions. Aujourd'hui, bakomi ba ministre, bakomi ba DG, bakomi ba mandataire, bota le sika mboke longwe, bota le sika te komi. Fils Moukoko est l'exemple éloquent, l'exemple le plus patent de la bassesse dans laquelle nous sommes plongés et dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça fait mal, les amis, ça fait très mal là. Ça fait très mal. J'étais en train de rigoler en regardant aujourd'hui le Rwanda, en lisant un peu l'histoire de la reconstruction du Rwanda. J'ai remarqué que M. Kagame a mis en place une politique. Les Rwandais qui étaient dans des organisations internationales, les Rwandais qui ont étudié à l'étranger, quand vous prenez par exemple la dame qui est aujourd'hui patronne du tourisme au Rwanda, celle qui signe des accords avec Arsenal, avec Paris Saint-Germain, visite Rwanda, celle qui est aujourd'hui en train de patronner le tourisme au Rwanda. Je rappelle que c'est des millions de dollars qui rentrent. Pendant que vous vous fixez le regard, le Rwanda vous pille, le Rwanda nous pille, le Rwanda nous pille. Mais au Rwanda, ils ont mis en place des systèmes pour aussi capter des millions d'argent pour booster leur économie. La dame qui est patronne aujourd'hui, par exemple, du tourisme, c'est un ancien qui travaillait chez Volvo. Qui a eu des problèmes. Je crois que ça doit être chez Volvo. Ça n'a pas marché, on l'a ramené. Celle qui gère aujourd'hui Rwandais, on dit d'elle d'ailleurs qu'elle a des parents d'origine congolaise. Celle qui gère Rwandais aujourd'hui. On est allé capter les intelligences, les jeunes qui sont intelligents. Regardez le ministre rwandais des Affaires étrangères. Un jeune, c'est des jeunes. On donne l'opportunité à des jeunes, mais qui ont une certaine compétence, qui ont une certaine intelligence. On dit votre pays est là. Venez mettre l'intelligence. Venez mettre votre savoir-faire au profit de votre pays. Mais regardez ce pays là où il se trouve aujourd'hui. Regardez ce pays là où il se trouve aujourd'hui. Mais ici, vous voulez avoir la température, le niveau du caniveau, de la bassesse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez son excellence, monsieur le DG Fils Moukoko. Regardez la tiktokeuse, la frappeuse Denise Nyakeru, la femme de Pakadjouma. Première dame de la République qui descend pour aller
corrompre les TikTokers. La TikTokeuse Niakeru est un exemple patent de la bassesse dans laquelle nous sommes. Je parlerai de Nicolas Kazadi. Vous savez, lorsque Nicolas Kazadi vous parle des structures qui ont été créées 53, vous prenez par exemple une structure qui s'appelle Bureau du conjoint. Une histoire qui n'a jamais existé. Depuis 1960 jusqu'à ce que ces fous, ces frappeurs de Tshisekedi arrivent au pouvoir, nous n'avons jamais eu une structure qui s'appelle Bureau du conjoint. Ça n'a jamais existé. Le Bureau du conjoint arrive lorsque le frappeur en chef Félix Tshisekedi prend le pouvoir et que sa femme, la TikTokeuse, la maman de Pakadjouma, Denise Niakeru, rentre en contradiction avec son beau-père. Pona Moyibi ya mbongo, ya maison civile, Moyibi, Niakeru Moyibi, Tshisekedi Moyibi, et Yengasaki, Miyibi. Les amis, ces gens, tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent, les Moyibi. Niakeru est entré en guerre avec son beau-père, Monseigneur Gérard Moulumba, le fou qui est à la tête de votre pays pour départager. Il crée quelque chose qu'on appelle bureau du conjoint. Les amis, le bureau du conjoint, les directeurs qui travaillent au bureau du conjoint auront des ministres. Donc, les avantages en termes de salaire, indemnité kilométrique, dotation, frais de fonctionnement, frais de ceci, quand un ministre, c'est les mêmes avantages que les membres de la structure de Niakeru là, les bureaux du conjoint ont. Donc, les directeurs des cabinets rang des ministres. Et vous savez qu'au Congo, aujourd'hui, un ministre est payé 50 000, un peu plus de 50 000 $. Sans compter mon Yibiablo Kobaosal. Donc, il se bombarde comme ça, il te donne des postes. Tout ça, c'est pour Bayi Bambongo. Votre bonheur, le changement dans votre pays, ce n'est pas leur affaire. Bateau Bazaba frappeur, Bateau Bazami Yibi. Le bureau du conjoint vous pompe des millions de $. Tout est au compte Anali Boumouya TikTokeuse, Denise Niakeru. La femme de Pakadjouma, moi si Sony. C'est comme ça qu'elle peut se permettre de prendre 450 000 $ et d'aller donner à sa collègue Sandra Moudimbi. Parce qu'elle en a. Ça, c'est ce qui rend officiel. Elle crée une fondation qui n'a ni tête ni queue, la fondation Niakeru. Avec comme projet phare, le projet Academia. Le projet Academia est financé par le budget de l'État. Alors que des gens comme Fifi Masuka donnent des millions de $. Tout ça, la TikTokeuse, Niakeru. Tous les moyens sont bons pour Nako Papa Mboka. Et l'oko ba yebaki yangwan, et l'oko ba yelaki yangwan. Et l'oko bango ba yebi eza yangwan. Regardez là où on peut partir. Je donne un exemple. Je vous parle du Rwanda. Allez voir ce que les autres font. Mais vous, quand vous prenez les jeunes, les abamiyibi, frappeurs, vous allez ramasser quelqu'un qui a un passé sombre, obscur. Un frappeur, comme Didier Boudimbo. Un frappeur. Qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas étudié. Son travail, c'était de traîner dans les rues de Bruxelles, ici. Frappeur Moyibi, connu comme ça. Connu. Par les services, il y a Mboko. Moyibi. Aujourd'hui, mon commissaire ministre, j'ai vu une interview de lui, je reviendrai sur lui peut-être demain ou après-demain. Azui, projet, à moi, dans Mobali Moro Kombone Mangala. Le gars ramène son projet pour que le club Lyon et à Paris puisse avoir un accord avec le Congo. Je vous ai déjà parlé de cette affaire. Mangala amène son projet. Boudimbo lui exige qu'à côté de sa projet, à soit plus. Alors qu'il pouvait prendre 800 000. Non. Akeya Luki Moutoumoro, qui Thierry Braillard, qui est un avocat ou quoi que ce soit, Mambaba, les Moutounaye, ils ont Bayibi projet Yabatou. Mangala, là, je dois faire une émission avec ces garçons. Bayibi projet à Moutou. Aujourd'hui, il fait passer un autre projet, il y a Monaco. Visite Congo, Batiango na Monaco. Tout ça pour Bayi Bambongo. Pour Bayi Bambongo. Et j'ai vu au conseil des ministres, j'en parlerai longuement demain. On dit oh non, Monaco c'est un grand club. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez suivre les Rwandais. Les Rwandais font visite au Rwanda. Il y a la sécurité chez eux. Il y a les endroits touristiques chez eux. Il y a un aéroport sécurisé. Tout est sécurisé. Ils captent le tourisme chez eux. Bino Batouako. Bon, visite Congo. Yo Boudimbu yo Moyibio yo. Yo. Visite Congo, ils vont visiter quoi?
Les embouteillages, j'en parle calmement demain. Posez d'abord la question à Boudimboula. Il vous amène une histoire, il y a Moyibi, il y a Monaco. Oh non, il faut que le Congo sponsorise Monaco. Mais les gens viendront visiter quoi? Les Wewa, les embouteillages. Quels sont les sites touristiques appropriés que les gens viendront? Avec quelle sécurité? Ils vont venir dans un pays rouge, catalogué rouge. Quelle sécurité il y a dans ce pays? Le Rwanda sponsorise Arsenal, qui était en demi-finale de la Champions League. Le Rwanda sponsorise le PSG, qui est arrivé en finale de la Champions League, premier de son championnat. Vous allez prendre Monaco. Quel aura a Monaco? Quel est l'aura qu'a Monaco aujourd'hui? Si l'idée, c'est de se comparer au Rwanda, si l'idée, c'est de dépasser le Rwanda, mais allez sponsoriser Barcelone, allez sponsoriser le Real de Madrid. Si vous avez la vision d'être au même point que le Rwanda ou de dépasser le Rwanda, comment les Rwandais, eux, sponsorisent Arsenal, qui fait rayonner? Ils sponsorisent Paris Saint-Germain, qui fait rayonner. Vous allez prendre les clubs de seconde zone, qui n'ont pas d'impact. Quel est l'impact aujourd'hui de Monaco? Monaco a combien de millions de supporters dans le monde? Parce que tout ça, on calcule. Nous donnons de l'argent à cause de visibilité de cette équipe-là. Monaco joue quel championnat? Monaco n'est pas présent en Ligue des Champions. Monaco ne va pas loin en Ligue des Champions. Visite Congo, là, on va les voir où? Dans le monde, le championnat français est le 5e. Je crois que c'est après les championnats anglais, les championnats espagnols, les championnats italiens, les championnats allemands, les championnats français. Combien de millions de personnes suivent Monaco? Mais ce qu'on l'a dit, c'est Moyibi. Miyibi. C'est des millions de dollars que Boudimbo veut frapper. Et il va faire passer cette histoire-là au Conseil des ministres pour créer Moyibi. La République est entre les mains des frappeurs. La République va mal, les amis. Si vous aimez votre pays, levez-vous, sauvez le pays, sauvez le Congo. Sauvez le Congo. Miyibi et l'Okobaïla Keza Moyibi. L'objet à dimanche, en principe, je dois voyager. Si je ne voyage pas, je reviendrai. J'ai une mission spéciale sur Moanoyo, Moyibi, Moana. Parce que je parle de Miyibi. Un constant Moutamba Nazoye la Yolobi. Moyibi. Moutamba vient de mettre en place un projet de 39 millions de dollars. 19 millions se trouvent déjà sur un compte à la Robank. J'ai tous les détails. Namoano, Basali projet. Retenez ce nom. Ange Aurore Inamooro. Gérante d'agence à Kinshasa chez Robank. Je vous dirai qui elle est. Quel est le projet qu'ils ont mis avec Constant Moutamba? Je vous dirai. Je reviendrai. Vous allez vous rendre compte. Il y a Moyibi, il y a Batoyo. Société à Lokuta. Jeune construction. 39 millions de dollars. 39 millions. Moutamba est sur le point de détourner 39 millions de dollars. Soi-disant pour construire une maison d'arrêt à Kisangani. J'ai tous les détails. Les amis, demain, émission spéciale frappe Moutamba. Et comme dans ses habitudes, tout en matière d'argent, il va prendre ses copies. Au moment où je vous parle, dans une procédure floue, on vient déjà de verser 19 millions de dollars sur un compte à la Robank d'une société floue, montée par Moutamba pour voler l'argent. Pour voler l'argent. 39 millions de dollars. 19 et c'est Bimi. Émission spéciale sur Moyibi. Un voleur, ce petit. Frappeur, Moano Bozomona. Un constant Moutamba. Moyibi. Moyibi. « 39 millions de dollars dans un marché de gré à gré et Moutamba a déjà 19 millions mis dans un compte flou. Lobby. Babylon Bazo Salana Fiyo. Ange Aurore Inamaoro. Ange Aurore Inamaoro. Mbongo ezana compte moko molili na Bank. Na roya kopesa binone surtout lobby. Batoyo. Bilima Mai. Batoyo. Bayaki Pona Moyibi. Ces gens n'ont aucun amour pour vous. Les biens du pays. Le bonheur collectif, ce n'est pas leur affaire, Bande Konangai. Bato Bayaki Moyibi. Bato yo. Bayaki Moyibi. Congolais partout au Landangai. Soki, Olingi Mbokanayo. Levons-nous, sauvons le pays.
J'avais promis de dire un mot sur les histoires que cet enfant a raconté le jour de la liberté de la presse. Moi, no ya maman, bana maman yo nani yo. Christian Bossembe. Écoutez ce que dit Christian Bossembe. Dans l'Obama, balé misato là-dessus. Tout là dans Christian Bossembe. Et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. De la République de... Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons. Il m'arrive parfois, ou même souvent, de vous dire, faites très attention, à moins que vous ayez pour objectif de voler l'argent. Si vous êtes un frappeur et que l'objectif c'est de vous faire quelques millions, allez fréquenter ces bandits et ces fous de Félix Tshisekedi. La fréquentation de M. Tshisekedi abruti. Je l'ai toujours dit et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Toutes les personnes qui s'approchent de M. Tshisekedi s'abrutissent. Aujourd'hui, on dit l'entourage de Tshisekedi. Non. Approchez Tshisekedi si vous voulez vous abrutir. Ce garçon, à un moment donné, avait les vents en poupe. Et ce garçon, à un moment donné, faisait des analyses qui plaisaient à beaucoup de gens. Lorsque le garçon a été amené à travailler pour Tshisekedi, beaucoup de gens ont cru en lui. Mais évidemment, regardez comment il est allé s'abrutir auprès de Tshisekedi. Le jeune homme est devenu un djaléliste. Le jeune homme est devenu un flatteur, un flagorneur de mauvais goût. Heureusement que par rapport à ce qu'il vient de dire là, j'ai vu que des organisations sérieuses comme J'ai des journalistes en danger l'ont contredit immédiatement. Ce garçon est devenu... Le garçon est fait... Je vais vous dire deux, trois choses. J'ai vu d'abord une mise au point de M. Tshisekedi qui dit... Tshisekedi qui est patron de l'organisation Journalistes en danger. Il dit, sauf à considérer que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir hier ou avant-hier. Mais il est là depuis 2019. Et en 2023, j'ai publié un rapport. Déjà en 2023, qui est encore plus grave aujourd'hui, sur son premier quai. Pendant ces 5 premières années, nous avons enregistré plus de 500 cas d'atteintes diverses à la liberté de la presse. 4 journalistes tués sous le premier mandat de Tshisekedi. 2 journalistes portés disparus. Tilelo. Plus de 160 journalistes interpellés ou arrêtés. Plus de 120 cas de médias fermés ou des émissions suspendues. Et si la RDC vient de perdre 10 places au dernier classement mondial des journalistes sans frontières, ce n'est pas seulement en raison de la guerre dans l'Est. Dans ce rapport, le CESAC dirigé par ce petit Christian Bossembe ici, est cité comme un organe, comme une structure qui œuvre contre la liberté de la presse. Regardez comment Tshisekedi peut abrutir les gens. Ces jeunes hommes ici criaient à la télévision. Ces jeunes hommes ici faisaient des analyses à la télé. Les gens les suivaient, les gens aimaient. Mais le petit a approché Tshisekedi. Depuis qu'il a approché Tshisekedi, Makamono sautait baby. Et sa gestion du CESAC pose problème.
Ça fait plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines que Christian Bossembe ne tient plus des plénières du CESAC. Il a fait arrêter ses collègues du CESAC, les Serge Kabongo, les vieux Eyale et les autres. J'ai vu que ces gens-là du CESAC ont fait un communiqué, une déclaration pour appeler à la reprise des séances, pour appeler à la reprise des plénières. Le tout-puissant Christian Bossembe, protégé par la TikTokeuse, la maman de Paka Djouma. Moi, la maman de Paka Djouma. Le tout-puissant Christian Bossembe refuse. Donc aujourd'hui, le CESAC ne fonctionne plus. Parce que le fils de maman, le fils de la TikTokeuse Christian Bossembe est à la tête de ce pays. Mais c'est tout simplement extraordinaire. Entre-temps, Christian Bossembe a engagé plus de 400 personnes, copines, frères. Regardez l'organigramme aujourd'hui du CESAC. Il n'y a que des Bossembe là-bas. Il s'est organisé avec son vice-président, Bruno Mbolisson. Ils ont coupé les primes des agents. Mbongo Batouande Kozwa. Christian Bossembe est allé chez Alengeti négocier que cet argent qui passait à la banque soit désormais payé à la main. Et désormais, la prime qui est payée à la main, on divise par 2 par rapport à Mbongo et Batouni Bandole Ganabank. Nana Yibi Mbongo, Pechoyo, Christian Bossembe. Frappeur, puisqu'il s'est approché de Tshisekedi, grand voleur. On leur a donné 600 000 $ américains. 600 000 $ américains. Pour lancer la campagne de sensibilisation. Bossembe et son vice-président Mbolisson, ils ont frappé cet argent. Christian Bossembe est allé acheter une maison. Il construit une maison de 2 niveaux derrière les camps Kokolo. Malheureusement pour lui, quartier on dirait Bakobukango. Vous voyez un nouveau quartier qu'on a construit entre les camps Kokolo et la concession Oasis. Banabandal. Camp Kokolo, concession Oasis. Il y a un nouveau quartier qu'on est en train de construire là. On dit que c'est les camps, c'est pas les camps. C'est là-bas que le jeune homme est allé construire une maison de 2 niveaux où il a mis ses locataires là-bas avec les 600 000 $. Oh, c'est ça que les gens sont en train de pleurer. Il a pris 600 000 $ qu'on lui a donné pour le fonctionnement et pour l'argent du CESAC. Il a volé cet argent, il est allé construire ce bâtiment de 2 niveaux. Ndakwazanango à 2 niveaux. Côté Yawazis, Nabandalungo. Au moment où je fais cette émission, lui qui dit que Tshisekedi est un démocrate, lui qui dit que sous Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, lui qui dit que sous Tshisekedi, aucun média n'a été fermé, sa femme et ses 2 enfants sont des demandeurs d'asile à Atlanta aux États-Unis. Sa femme et ses 2 enfants sont aux États-Unis en train de demander l'asile. Mais si le régime de Tshisekedi était un bon régime, si Tshisekedi était un démocrate, Congolais, vous êtes à Atlanta aux États-Unis. Le type qui prêche ici, qui est en train de béatifier Tshisekedi, qui dit que Tshisekedi est un démocrate, a envoyé sa femme et ses 2 enfants chercher les papiers aux États-Unis. Moi, c'est Nabana Babwa Kingunda, accusant le régime de Kinshasa d'être un régime dictatorial. Alors que le père de famille, lui vient vanter ces régimes. Mais qu'est-ce que sa femme et ses enfants font aux États-Unis? Si le régime de Tshisekedi était un régime démocrate comme Christian est en train de le faire passer. Qu'est-ce que ça posait lui la question? Moi, si Nabanami Balé na Atlanta Babwa Kingunda, accusant le régime de Kinshasa d'être un régime dictatorial pour Bazamukanda, toi tu viens nous dire ici que le régime de Kinshasa est un régime de paix, que sous Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté. Voilà comment Tshisekedi enlève le cerveau des gens. Ce petit n'a plus de cerveau. Il est devenu comme Tshisekedi, il a de la farine à la place du cerveau. Mais qui est Christian Bossembe? Christian Bossembe, si vous parlez des Rwandais, voilà un Rwandais, Christian Bossembe. Pour moi, être un Rwandais, ce n'est pas un péché. Mais je suis surpris qu'il y ait des gens qui attaquent les Rwandais. Moi, j'ai toujours dit, être un Rwandais, personne n'a... On n'a pas décidé d'être des Rwandais. Vous faites une mauvaise campagne en vous attaquant à vos frères Hutu, en vous attaquant à vos frères Banyamulenge. Ils ne sont pas congolais. Moutalo Baboy, Azar Rwandais. Comme si être un Rwandais était un péché. Qui vous a dit qu'être un Rwandais était un péché? Qui vous a dit qu'être un Rwandais était un péché?
Et qui vous a dit que les Rwandais sont responsables du malheur du Congo? Le malheur du Congo, c'est d'abord et avant tout vous-même les Congolais, Tshisekedi. Mais voilà quelqu'un qui est Rwandais, ce qui n'est pas un péché. Sa mère est une Rwandaise. Ces jeunes hommes arrivent au pouvoir, arrivent auprès de Tshisekedi. C'est l'ambassadeur du Rwanda que vous avez chassé, qui l'a pris par la main et qui l'a amené chez Jean-Claude Bukassa pour lui dire, prenez ce garçon, utilisez-le. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui l'a fait entrer chez Tshisekedi. Quand Tshisekedi pensait que le Rwanda, quand Paul Kagame était son frère et ami. C'est comme ça que Paul Kagame, via l'ambassadeur du Rwanda, a pris ce jeune homme à la main, il est allé donner à Tshisekedi via Jean-Claude Bukassa. Je vous donne des vérités, hein. Parce que je vois que ce garçon a perdu la raison, il commence à raconter sa vie. Christian Bosembe est le fils de M. Bosembe. Olive Lembe Kabila est vivant, je cite les noms. Son père était militaire, un ancien militaire de Goma. La maman d'Olive Lembe Kabila, l'ancienne première dame, aujourd'hui il a encore un défaut. Créé par les papas de Christian Bosembe. Son père était réputé, connu à Goma, pour aller piller les maisons des gens. Posez la question. Monsieur Bosembe, à l'époque où il était militaire, il a fait des dégâts à Goma, à Bukavu, parce qu'il était affecté là-bas. C'est là qu'il est allé rencontrer la maman de ce garçon au Rwanda, et il a fait ce garçon. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais quand je le vois parler, je me dis, mais ce jeune homme a la violation des droits de l'homme dans le sang. Parce que son père est réputé grave. Mais maman Olive Lembe est vivante, je cite les noms. Le papa de Christian Bosembe a pillé à plus de 2 reprises la famille d'Olive Lembe. À 2 reprises. Le militaire Bosembe, son père, est réputé, connu, créé à Goma, à cause des actions de violation des droits de l'homme. Je ne me permettrai pas de citer les noms d'une personnalité aussi respectueuse et aussi importante que Marie-Olive Lembe Kabila, si je n'avais pas de preuves. Elle est vivante. Elle est vivante. Sa mère boitit encore jusqu'aujourd'hui parce qu'une fois, le papa de Christian Bosembe est venu voler chez eux avec des militaires et les armes. Sa maman a fui, il est allé se cacher au-dessus. Il est tombé à Bukana Bachaye Nani, plâtre. Et posé la question à l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. Jusqu'aujourd'hui, sa pauvre mère a encore un défaut de la jambe à cause de Moyibi Atata Amouanou. À cause de Moyibi Atata Amouanou. Donc, ce que le fils raconte, c'est à l'image de son père. Papa n'a pas salaba dégâts à son monagoma na Bukavu. Posez la question. Quand on cite le nom de Bosembe, n'abatoye pas quoi, les gens tremblent à cause de Moyibi à Papa Naye. Mais aujourd'hui, ce jeune homme vient vous dire que Tshisekedi est un héros. Ce jeune homme vient vous dire que Tshisekedi, c'est incroyable. Comme Tshisekedi abrutit les gens. Était-il obligé de venir mentir à la télévision? Était-il obligé de venir se vendre dans la peau d'un flagoreur? Et quand on veut parler, sa protectrice, la femme de Paga Djoumal, la tiktokeuse Nyakeru, viendra vous dire non, il ne faut pas parler. Parce que c'est mon fils, fille à maman. Donc, ce que ce jeune homme a dit est un gros mensonge. Le jeune homme, il fait des dégâts, il détourne des centaines de milliers de dollars au CESAC. Les gens sont en train de pleurer là-bas, mal payés. Lui, il vient de voler 600 000 $. Il a acheté cette maison 350 000 $. Il a utilisé les 250 000 $ pour construire cette maison-là. J'ai tous les détails. 600 000 $, il a pris 350 000 $ qu'il est allé acheter ce terrain-là et 250 000 $, Yambonga Bato a construit. Je vous donne la maison. La maison est située entre le camp Kokolo et le quartier Oasis. Les nouveaux quartiers qu'on a construits à Bandal. Allez voir, il y a une maison à 2 niveaux. C'est la maison de ce jeune homme. Yambonga Moyibi. Yambonga Moyibi. Le reste, il a fait des trocs avec son vice-président Bruno Bolisson qui lui a vendu ses voitures qu'il ramène de Dubaï. Et il semble que tous ces véhicules est Bimisi Milinga. Et quand les gens de CESA qui rigolent, ils disent ah, Bruno Bolisson a frappé, c'est le karma. Mais tout gagné sur toi, et fumé Bimisi Milinga. Moi, non. Et pourtant, c'est un garçon. Et pourtant, c'est un garçon qui, à un moment donné, avait le respect et la considération de nous tous.
le fait de s'approcher de Tshisekedi a eu comportement ya tata naye abandai ko sala na Goma ya moyibi ya tata naye allez aye asangisi yango na moyibi ya Félix Tshisekedi appelé Simoto. Mais la fin arrive. Il est encore jeune, il ne comprend pas que ce qu'il est en train de faire là, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avec comme lui, mais qui aujourd'hui n'existent plus. La fin arrive. Avant d'entrer en profondeur sur le sujet du jour, laissez-moi vous dire trois informations, notamment des communiqués que j'ai ici. J'ai un communiqué, plutôt un message une déclaration de nos amis du PPRD. Migolo, bata PPRD, bon, on a chance ming, hein. Makamnabi nous les pas dans trop, hein. Je vais lire je vais lire attendez, je retrouve ça. C'est une déclaration du PPRD PPRD. Ben, on a vu sur PPRD Diaspora, basalagi déclaration à Bangomoko, ils ont souhaité que voilà, je suis là. Allez, la déclaration a été signée par Madame Sandra Nkulu Kyungu, qui est donc coordonnatrice. Je dois avoir la photo de Sandra quelque part ici. Voilà, c'est donc elle qui a signé cette déclaration. Je vais vous lire quelques extraits. Déclaration de la coordination PPRD Diaspora. La coordination PPRD Diaspora a appris par voie des presses qu'une demande est sûrement antidatée des dissolutions du parti aurait été diligentée auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle par le ministre de l'Intérieur suite à sa déclaration de reprise des activités. Face à cette énième provocation, la coordination fait la déclaration suivante. 1. Salue la déclaration du bureau politique du PPRD annonçant la reprise officielle de ses activités sur l'étendue du territoire national. 2. Rejette avec la plus grande véhémence cette tentative préméditée des génocides politiques, actes qui, en fonction d'un plan concerté, tendent à détruire en tout ou en partie un groupe social ou politique comme tel à l'instar des millions de membres du PPRD. 3. Lance un ultime appel solennel à tous les acteurs, tant au niveau national, telle la judicieuse et noble mission ECC-5O qu'internationale, l'Union européenne, la SADC, l'ONU, etc., États-Unis, etc., qui œuvrent actuellement sur le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo, à intervenir urgemment auprès de la dictature de Kinshasa afin qu'elle arrête immédiatement cette vendetta politique. 4. Réitère sa demande de démission avec effet immédiat des ministres Chabani et Moutamba. 5. Encourage à nouveau vivement son président national à rentrer en RDC dans sa quête pour la recherche de la paix et appelle le peuple congolais à lui faire confiance. 6. Invite le peuple congolais, les forces politiques d'opposition et la société civile à faire bloc contre le monstre dictatorial à l'œuvre depuis Kinshasa. Fait le 9 mai 2025 pour la coordination. Sandra Nkulu Kyungu, coordonnatrice. Voilà, elle est là dans ses habits du PPRD. C'est donc un communiqué de nos amis du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie qui ont donc fait cette déclaration. J'étais né à le diffuser. En matière d'actualité aussi, Monsieur Obasanjo poursuit donc ses consultations. Aujourd'hui, après-midi, il a rencontré Moïse Katumbi avec encore Moussa Niamwisi. C'est quelques images d'une minute de leur rencontre. Et puis on se retrouve après. More than 1/4 of our population. You are potentially the richest country in Africa. And that is also part of your problem. Your more than 1/4 of our population.
but it shouldn't be. I was talking. You are potentially the richest country in Africa. And that is also part of your problem. Allez, on est de retour sur ce plateau-là. C'est donc Monsieur Obasanjo qui s'est entretenu aujourd'hui en Europe avec Monsieur Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République. Mais j'ai également vu dans la salle Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi, qui n'est pas quelqu'un à présenter aussi. Mbusa Nyamwisi, vous savez que c'est quelqu'un qui est un notable de l'Est de la République et surtout quelqu'un qui connaît la guerre. Parce que il a été président du RCD-KML qui a fait la guerre. Je vous ai donné les détails de la mission d'Antipas Mbusa Nyamwisi, plutôt de Olusegun Obasanjo. Obasanjo propose une transition. C'est-à-dire qu'on mette en place une rencontre intercongolais des formats un peu Sun City. Je vous avais dit que l'Afrique du Sud a proposé ses auspices, c'est-à-dire son hospitalité. Ça peut être en Afrique du Sud comme Sun City. L'Éthiopie aussi a accepté. Et le Ghana. Voilà les trois pays qui sont prêts à accueillir ces pourparlers entre Congolais. Première chose. Deuxième chose, l'objectif Obasanjo propose donc une transition. Dans cette transition, le Premier ministre doit venir d'un autre bord que le président de la République. Les Congolais doivent discuter entre eux. Tshisekedi prendra probablement les engagements de ne pas se représenter en 2028. On mettra en place une CENI visiblement neutre où les différents acteurs s'accommodent avec cette CENI-là. Et on mettra en place un gouvernement d'union nationale où les différentes parties enverront leurs représentants pour faire ces gouvernements d'union nationale. Il a rencontré Kabila, je vous ai dit, au launch présidentiel de l'aéroport d'Harare. Kabila a refusé cette idée-là. Kabila a dit que le problème c'est Tshisekedi et que l'on ne peut pas compter sur Tshisekedi pour sortir de cette situation. Il a rencontré Tshisekedi, lui c'est un farceur, il accepte tout, mais derrière le rideau il dit autre chose, parce qu'auprès d'Obasanjo, Tshisekedi n'a pas vu des mauvais œils cette idée-là. Mais le problème, c'est que tout en voulant négocier, tout en acceptant l'idée d'une transition, Tshisekedi est en train de s'armer dans ce réseau mafieux d'achat d'armes. Il est allé acheter plusieurs armes en Asie et il compte sur les mercenaires de Blackwater avec les fameux Eric Prince qui vont bientôt débarquer les mercenaires américains et il pense qu'il a encore la possibilité avec les armes qu'il est en train d'acheter et ces mercenaires de pouvoir repousser et de récupérer la situation. Lui, c'est un escroc, il ne faut pas compter sur lui. Et Kabila a dit ça au Obasanjo, il dit non, vous ne pouvez pas compter sur ces messieurs-là. Et ici, moi, j'avais lancé un appel en leur disant, faites attention. Vous ne pouvez pas croire en Tshisekedi qui ne respecte rien. Tshisekedi ne respecte même pas sa femme, la mère de ses enfants. Tshisekedi a dénudé ici la mère de ses enfants. Tshisekedi nous a montré les seins de sa femme, la mère. Libele Melissa Bananaye, tu sais qu'il y a kata soutien tozota là wana liboma naye. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la maman de ses enfants. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la nudité de sa propre femme. Akata yangwa wa tozo mona. Vous pensez que ce monsieur-là peut respecter quoi? Il ne respectera rien. Croire aujourd'hui qu'on peut trouver une solution à la situation du Congo avec Tshisekedi est une grosse erreur. Vous allez signer des accords avec lui. Vous arriverez à Kinshasa, il va vous arrêter. Les John Chibangu vont vous tuer. Les John Chibangu vont vous tuer. Les Christian Daiwel. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais Perrault, toi aussi, est-ce que tu ne vois pas que il est quand même temps d'abaisser au Kinshasa moins temps, peut-être qu'on soit moins poste Batubazo. Gabi, qui va signer, qui va donner poste? C'est fou de Félix Tshisekedi. C'est bandit là. Vous faites une grosse erreur. Vous faites une grosse erreur. Nous ne pouvons pas trouver la solution avec le problème.
Tshisekedi mérite qu'on use de la force contre lui pour les chasser. Faites des dialogues comme vous voulez. Négociez des transitions comme vous voulez. C'est un fou qui est à la tête de ce pays, c'est un malade. Il lui arrive difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République. Lui-même, il ne sait pas qu'il est président de la République. Parce que les actions et les actes qu'il pose sont des actes qui sont aux antipodes d'un président consciencieux de ses fonctions. Comptez sur un tel homme. Prendre ma colonne Mbiatala, arriver au Congo, parce qu'on a signé les accords avec Tshisekedi. En tout cas, ceux qui le feront, bonne chance à vous. Nous, on va se moquer de vous. Bonne chance à vous. Ceux qui le feront, bonne chance à vous. On vous souhaite bonne chance. Allez croire à un Félix Tshisekedi, signer les accords avec Tshisekedi et aller partager. Il faut chasser Tshisekedi. Nanga doit continuer son combat. Nanga doit continuer sa guerre. Et les autres compatriotes doivent aussi rentrer dans cette guerre-là. Il faut ouvrir le feu partout et chasser ce monsieur. Le Congo est un patrimoine commun. Il faut que nos généraux voleurs qui sont à la tête de cette armée se rendent compte que lorsque la situation est compliquée, c'est le pays qui va mal, il faut changer le pays. Vous ne pouvez pas laisser un fou comme ça prendre le pays en otage. Je vous parle de Moutamba, qui vient de mettre en place une machine pour voler 39 millions de dollars. Demain, je vous dirai comment l'argent est parti du trésor public pour atterrir dans un compte. Un compte qu'on a ouvert à 10 heures. À 14 heures, on a crédité 19 millions de dollars à ce compte-là. 19 millions de dollars. Bah, je vous amène les Moyibi à Moutamba. Un pays comme ça, vous allez prendre ma konabino l'ombiatala bokei comme ça, le gouvernement. Mais à Sabino, Tshisekedi mérite que nous nous mobilisions pour les chasser. Tshisekedi est un serpent. On ne négocie pas avec un serpent. Dans une maison, lorsque les serpents rentrent, il est en train d'inoculer son venin. Tout le monde doit prendre des instruments. Qui une pierre, qui un couteau. Maîtrisons d'abord le serpent. Plaquons les serpents au sol. Neutralisons le serpent. C'est Tshisekedi. Il faut le neutraliser. Il faut le neutraliser. Moutoyou Ganagana Batouté. Il raconte des choses, il prend des engagements qu'il ne respecte pas. Vous allez aller négocier avec lui. En tout cas, bonne chance à vous. Hein. Bonne chance. Bonne chance à ceux qui vont croire à ces malades de Félix Tshisekedi qui vont aller négocier avec lui. Votre pays mérite mieux. Congolais partout où tu es, ton pays mérite mieux que ce que ce fou est en train de faire. Un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de ceci ne changera rien. Il faut déboulonner la maladie et le système Félix Tshisekedi, si vous voulez que le pays change. Ça, c'est un conseil d'amis. Ceux qui vont aller se laisser prendre dans l'hameçon d'Obasanjo pour aller suivre Félix Tshisekedi, c'est leur affaire. Allez le suivre, rentrer au pays, quand c'est fou là, Liboma Nae, Yassine Pepetango Yaka, John Chibango viendra vous tuer là-bas. Nous, on sera ici en train de faire des émissions et de se moquer de vous. Continuez. N'hésitez pas. Les amis, Nicolas Kazadi a fait une sortie assez rocambolesque qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le jeudi, c'est moi qui ai annoncé l'arrestation de Nicolas Kazadi. Pas plus tard que hier, j'ai vu Nicolas Kazadi organiser un scénario dans lequel les gens sont venus chanter chez lui et il a dit que c'était faux. Suivez d'abord cette vidéo. Je reviendrai pour vous dire 2-3 choses. Tout là dans Nicolas Kazadi. Soki Nicolas lobi makambo eza normal, mutu akokondane aza te, mutu akojuge aza te. Nicolas change, Nicolas Kazadi change, oyo boyo asambwa. Et puis en plus de ça,
Allez, retour sur ce plateau. Là, c'est donc Nicolas Kazadi qui a organisé ce scénario où les gens sont arrivés. On va tout simplement vous permettre de vous replacer un peu dans le contexte. Je rediffuse un extrait des déclarations de Nicolas Kazadi. Ça nous permet de placer les choses dans leur contexte. Et puis, je vous dis 2-3 choses. Tolanda. Tolingi, jouissance ming. Ce qui est bon, vous allez tokabolanan, toko réfléchir après. Mon projet, tokabolinan. Tolingi, jouissance ming. Ce qui est bon, vous allez tokabolanan, toko réfléchir après. Mon projet, tokabolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, tokaboli, tomi petit salaire, prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter. Et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a mon conseil, ça ne va pas. Le conseil des ministres, non, mais ça c'est simple, ils ont ma tata. Mais ça comme tout ça, famille Moko, famille Congo, il faut que soit temps à expliquer à Batouba comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes qui ne sont Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bambo Kebele. Nous avons un outil que ici Koyo et Zamabe. Parce que Mbangu au bimi faut mutu. Alors là tissu Kindoki. Comment vous pouvez-vous expliquer que entreprise publique à ta mon côté et ça là bas bénéfice à ta mon côté tout l'ongola kaka sensap na
INSS wana CNSS mais bango ils ont une entreprise publique penzaté parce qu'ils ont mixte ils ont bango bateau mais au niveau c'est kali ata mon côté ça a bénéfice pas de problème mais tala bambongo bazomi fout entre bango au moins le conseil d'administration nous avons 50 000 par mois nous 100 000 par mois mais ba gagner on peut balo ba fonctionner ba comment fouta matin et dodo fa ba gagner hein ngala moi songi ah bon na époque na yo balobi ba ça ya moko ba fouta mité et moi après 3 mois après 4 mois mais lelo balobi ça parmi ba voilà ba foutu yo pour le banengwana on a un commentaire te on zo kitanga na ucha commentaire te ngaba kitanga te parce que au lobby faux na oui na lobby faux ko yo lo ba vrai lo ba soki za faux mais non pour ba lobby a réussir côté on a ba fonctionnaire ba zo fouta ma fin du mois mais na période nous ça problématique tout na ba fonctionnaire ceux qui sont solo na okumisa ina obeta maboko tout na ba fonctionnaire ba maboko c'est tout ce que moi je peux dire ce que moi je sais c'est que quand moi j'ai quitté le poste de ministre des Finances je n'avais aucun arriéré. J'ai payé tout le monde. J'ai laissé 1000 milliards de francs congolais disponibles dans ma compte. Tout était nickel. C'est ce que moi je sais. Mais moi je sais que moi je suis député, je n'ai pas encore été payé. J'ai 2 mois de retard. Oh, bah faut dire comme la bilan salaire et ça la capé secret d'État. Non, je suis encore un agent public puisque nous touche à Gambo. 2 mois. 2 mois. Belé, hein? Allez, on est de retour sur ce plateau. Nicolas Kazadi Yewana. Je vous donne 2-3 informations sur ces messieurs et je vous replace les choses dans leur contexte, le comment du pourquoi. Je vous confirme bel et bien que monsieur Nicolas Kazadi a été arrêté. Monsieur, l'autre samedi, je crois que c'était mercredi ou jeudi. J'en ai parlé jeudi. Jeudi. Après cette interview, Nicolas Kazadi a pris son avion, il est allé en Mbuji-Mayi. En Mbuji-Mayi, Nicolas était en train de manger les foufous. Parce que j'apprends que pour me contredire et pour contredire mes informations, ils ont dit que Nicolas Kazadi est rentré lui-même à Kinshasa. C'est faux. Parce que l'avion qui a pris Nicolas Kazadi est parti de Mbuji-Mayi aux alentours de minuit. Quelle était l'urgence qu'avait Nicolas Kazadi pour pouvoir affréter un jet privé qui part de Mbuji-Mayi aux alentours de minuit? Non, c'est faux. C'est faux. Je vous donne les informations. Nicolas Kazadi était en train de manger calmement son foufou à la maison en Mbuji-Mayi. Comme tout Moulouba qui se respecte. Lorsque on est venu l'arrêter, on ne lui a même pas donné l'occasion à Rosukola Maboko. Il a été pris manu militari, direction l'aéroport. Et à l'aéroport, j'ai même publié le trajet de l'avion. Nicolas Kazadi a été embarqué dans un avion embrayeur RRJ 14 5LR immatriculé 9 SAJB de la société Jetstream Aviation Congo. Et dans mes investigations, j'apprends qu'en réalité, le propriétaire de cet embrayeur, de cet avion, de cette société, c'est Jean-Pierre Bemba. Gérard Angwalima, Gérard Angwalima, Jean-Pierre Bemba. C'est lui qui est patron de cette société Jetstream Aviation Congo. Donc, le petit temps qu'il est revenu de la CPI, Mpia Kanapoche, a commis ministre à défense à Yibimbongo, a commis ministre à Yibimbongo, comme il se connaît en matière d'avion. Le jet qui est allé chercher Nicolas Kazadi appartient à M. Jean-Pierre Bemba. Les fameux avions embrayeurs là. Nicolas Kazadi a bel et bien été arrêté. Lorsque j'alerte que Nicolas Kazadi atterrit à Kinshasa, tout le monde se pose la question, pour cacher l'affaire, ils ont pris Nicolas Kazadi, arrêté Manu Militari, ils sont allés le déposer chez lui à la maison. L'objectif était de l'arrêter. C'est moi qui ai sauvé Nicolas Kazadi la vie d'une certaine manière. Le lendemain, j'ai appris d'entre eux, Namakam Nabango de Sotou, Landa Bango, ils ont dit oui, il a été arrêté,
Mais ils disent deux, trois choses. Que non, c'est l'entourage du président de la République. Le président n'était pas au courant, comme d'habitude. Le même entourage que Nicolas Kazadi aurait esquinté, que Nicolas Kazadi aurait taquiné lors de son interview, c'était donc un coup monté par, entre guillemets, l'entourage de Tshisekedi qui avait arrêté M. Nicolas Kazadi et qu'avec les alertes de la presse, ces gens-là se sont vus dans l'obligation de laisser M. Nicolas Kazadi. Mais voici ce que moi j'en sais. Nicolas Kazadi est un voleur, comme tous les voleurs qui sont au pays. C'est un bandit, un criminel financier, comme son chef Félix Tshisekedi. Ces gens n'ont aucune pitié pour vous. Bayaki Pona Moyibi. Nicolas Kazadi en sait trop et il en sait beaucoup. Nicolas Kazadi, c'est lui qui a aidé Tshisekedi. Sa tiktokeuse d'épouse, la femme de Paka Djouma, maman wana ya Paka Djouma, elle est moutée signake Rwangeleka. Sa mère, la mamie, la voleuse là, la vieille mamie là, Moyibi Oya, et Yengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Si aujourd'hui ils se sont enrichis, des bandits comme Jacques Tshisekedi, des voyous comme Christian Tshisekedi, qui comptent aujourd'hui, qui pèsent aujourd'hui des milliards et des milliards en termes de dollars, le patron de cette mafia financière qui faisait sortir de l'argent à gauche et à droite, c'est M. Nicolas Kazadi. Nicolas Yebimingi, qu'est-ce qui se passe? Nicolas a eu des informations. Vous savez que lorsqu'ils sont allés signer leurs affaires, on demande à M. Tshisekedi, entre autres, de clarifier et d'organiser les choses en termes de bonne gouvernance, etc. pour les Américains. Et rappelez-vous qu'il y a eu des informations qui annonçaient qu'il y a une liste de sanctions qui serait en pleine élaboration au niveau des Américains. Nicolas Kazadi a eu vent que Tshisekedi serait sur le point de les sacrifier dans ce domaine-là. Peut-être que dans cette liste qu'on est en train d'échafauder aux États-Unis d'Amérique en termes de sanctions pour la violation des droits de l'homme et de violation de droits en matière de Bambongo, Nicolas Kazadi est premier et cité dedans. Comme c'est un monsieur impulsif, qu'est-ce que Nicolas Kazadi va faire? Nicolas Kazadi va sauter sur l'occasion en organisant cette émission-là pour se dédouaner déjà dès le départ. Nicolas a eu vent des coups. Nicolas Kazadi a eu vent que ça ne sent pas bon. Sinon, dites-moi, quelle est l'opportunité de faire cette interview-là? Je me pose la question. Nicolas est un voleur. Mbongo ba lampadaire. Mbongo yaba biloko nani. Yaba puiwana biloko komona. Forage. Nicolas a volé cet argent-là avec Eyengasaki na Mwangeleka. Les centaines de millions de dollars ont été détournés avec la bénédiction de la vieille mamie à Moyibu, Yamama Tshisekedi. Les gens me disent, mais tu parles comme ça de la mère de quelqu'un, mais tu parles comme ça de la femme de quelqu'un. Je leur dis à chaque fois qu'ils m'appellent, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Moi, je ne viens pas dire ici que Niakeru Ayibi Tomati Nandaku, te. Que Niakeru Alekisi Mungu na Biloko, te. Que Niakeru ne sait pas faire les lits, et Talingaïti. Je ne suis pas venu dire ici que la mamie là, elle moutesse Niakeru, Azana diabète, te Talingati. Ça, c'est sa vie privée. Mais lorsque ces femmes-là rentrent dans la vie publique, donnent des injonctions à nos institutions, pillent notre argent, volent nos caisses, touchent dans les trésors publics, vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, Perou Louara, de venir parler. Lorsque la tiktokeuse ici, Maman Yapaka Djouma, et le Moutessi Niakeru, va descendre de son piédestal, devenir ami à Sandra Moudimbi, parler de TikTok, enregistrer à gauche et à droite, il va nager dans le caniveau, il va vendre son honneur et sa dignité. La tiktokeuse là, moi je viendrai en parler et je l'appellerai tiktokeuse. Ce n'est pas que je touche à la femme de quelqu'un. Je ne suis pas venu dire que la femme de quelqu'un ne s'est pas préparée. Je ne suis pas venu dire que la maman de quelqu'un ne s'est pas préparée. Non. Cette maman-là, dans l'affaire des lampadaires, c'est elle qui avait imposé qu'on libère Nicolas Kazadi. La maman-là. La maman-là. La maman qui fait retourner son mari qui est décédé. Et vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de venir les critiquer. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de venir opiner sur la question dès lors qu'eux sont rentrés dans la vie publique. Jacques Tshisekedi est un mangeur de foufou.
qui devient sécurocrate premier du pays. Vous voulez qu'on fasse quoi? Christian Tshisekedi qui vole, qui construit, qui vient d'acheter une concession à 30 millions. Christian Tshisekedi a fait quoi de sa vie? Il le tue ici et son nom est cité dans l'assassinat de Chéribé Oken. Vous voulez que l'on fasse quoi? C'est des questions que je pose. Parce que parfois on me reproche, on dit, regarde comment tu parles de sa mère. Regarde comment tu parles de sa mère. Qui a demandé à sa mère de rentrer dans la vie publique? Lui doit d'abord commencer à dire à sa mère d'arrêter. En fait, le problème, il est celui-là. Nicolas Kazadi a eu vent qui avait un coup qui s'est préparé contre lui. Les amis, regardez. Nicolas Kazadi vole des centaines de millions de dollars. On organise un procès bidon contre lui. Tshisekedi est le premier à le sauver. Il dit qu'on ne peut pas jeter l'honneur d'un père de famille en pâture. Des innocents sont condamnés. Nicolas Kazadi, on l'empêche de prendre l'avion. Il vous dit, j'ai appelé le président de la République comme si c'était son ami. Le président a ordonné, il est parti. Donc Nicolas a la protection de Tshisekedi. Quelle était l'opportunité pour lui de venir mettre sur la place publique ces choses-là? C'est l'amour du Congo? Non, non. Il est dans une démarche de dénoiement. Et ce n'est pas la première, ça ne va pas s'arrêter là. Vous allez le voir, il va payer des journalistes, il en paye déjà. Il va payer des influenceurs, il va payer des communicateurs. Et de temps en temps, lui-même va commencer à faire des apparitions ponctuelles pour laver son image. Il sait qu'il y a une ombre pas bien, surtout au niveau des Américains, au niveau international, qui travaillent contre lui. Et il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir comme ça. Parce qu'au-delà de tout, Nicolas a volé l'argent, oui. Mais la grande partie de l'argent volé, c'est Tshisekedi. C'est son épouse, la TikTokeuse. Elle c'est sa mère. Nicolas a volé des millions de dollars. Mais en termes de ce que lui, il donnait à l'autre, ce sont des miettes. Tshisekedi, c'est un milliardaire aujourd'hui avec votre argent. Moi, si Naye, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. C'est un déséquilibré psychologique, qui a un profil psychologique bizarre, cette femme-là, qui est en quête d'amour, qui court derrière l'amour et qui fait des bêtises, la TikTokeuse. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et c'est ici l'occasion de le rappeler. Vous commettez l'erreur de votre vie, les amis. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne vous exonère de rien. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, la TikTokeuse Niakeru est malheureuse. Elle n'est pas heureuse. Parfois, suivez même les voix, il dit parfois elle regrette même sa vie d'ancien. Là où elle pouvait faire la danseuse du Seigneur Kalongo quand elle allait dans l'histoire de Niakolongo. Mais elle est milliardaire aujourd'hui. Si vous étiez intelligent, vous vous serez rendu compte que rien ne sert de courir. Rien ne sert d'amasser tout pour vous et rien pour les autres. Aidez les gens à avoir les bonheurs. Le bonheur, c'est voir les gens heureux autour de soi. Voir son peuple heureux quand on est autorité. Offrir de l'eau, de l'école, de l'enseignement aux enfants de Pakadjouma qui n'ont rien. Aux enfants de Kabeaka Mwanga qui font des kilomètres entiers pour aller prendre de l'eau sale dans des puits. Donnez-leur de l'eau. Ça, c'est le bonheur, ça, c'est la joie de la vie. Parce qu'en réalité, nous sommes passagers sur la terre des hommes. Que tu deviennes milliardaire, que tu sois millionnaire. Mais ce Tshisekedi, ton diabète est toujours là. Les milliards que tu nous voles, ils n'enlèvent pas ton diabète. Ton hernie discale est toujours là. Les milliards là ne changent rien. Ton impuissance est toujours là. Tu es toujours impuissant selon ta femme. Donc l'argent en réalité c'est rien. C'est rien l'argent. Et tu finiras par te retrouver dans une caisse avec des milliards que tu nous voles là. Mais qu'est-ce que vous gagnez au finish? Qu'est-ce que vous gagnez? Nous sommes tous des passagers sur la terre des hommes. Vous n'allez pas appauvrir votre peuple. Vous n'allez pas tout prendre pour vous. Vous seulement. Et rien pour les autres. Rien pour les autres. Bon, ça la mandenge nini bandokyo yo. Ozumbongo. Zonga makasi kasiti. Ni yibia pamba pamboyo. Au fait, en termes d'équivalence, en termes de pourcentage, ce que Nicolas Kazadi a volé représente des miettes par rapport à ce que Tshisekedi et sa famille ont volé. Et Nicolas Kazadi a eu vent qu'il y avait des choses dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nakoku Fabongote. Et en plus, c'est ça le problème. Le danger ici, c'est que Nicolas Kazadi dit à qui veut l'entendre que Naza Kamérete. Et d'ailleurs, je vous informe que lorsque l'on vient l'arrêter,
Sa femme a diembela ba militaire wana na kotika mobali nangate. Bon matabo kita biso tokoloba. Biso tokokufa lokola kamérete. Et sa femme a été embarquée dans le même avion que son mari. Parce qu'elle faisait des bruits, elle criait. Ils sont rentrés ensemble. Ils savent que Nicolas a des preuves. Nicolas en sait trop. Mais ici, je voudrais lancer un appel et attirer l'attention de Nicolas Kazadi. Je les vois organiser aujourd'hui des bêtises. À 15 mois, ceux qui 50. Après, si vous avez $100, Nicolas Kazadi, tu en sais trop. Et aujourd'hui, la posture que tu prends est une posture qui inquiète Tshisekedi. Est une posture qui inquiète son entourage. Tu as des preuves accablantes contre Tshisekedi, contre sa femme la tiktokeuse. Ne te réjouis pas que Batiki yo papa. Ces gens sont prêts à te tuer parce que Nicolas Kazadi en sait trop. Tshisekedi aura tout à gagner aujourd'hui de voir Nicolas Kazadi mort plutôt que Nicolas Kazadi vivant sur lequel il n'a pas le total contrôle. Parce que Nicolas Kazadi alobi akokufa ye mon côté. Akokufa ye mon côté. Alobi aza Kamere était akokufa ye mon côté. Pauvre Vital Kamere. Ba fingier ba si c'est l'opposé. Donc il peut parce que Namoni ba comme oh non mais écoutez c'était des fausses informations. Papa, tu commences à inquiéter ces gens. Tu commences à inquiéter Miyibioyo. Tu commences à les inquiéter. Ils auront tout à gagner à se payer ta tête. Je vous confirme ici que M. Nicolas Kazadi a bel et bien été arrêté en Bujimaï, Manu Militari. Je vous confirme que Nicolas Kazadi a été arrêté Manu Militari. Toute personne qui viendra vous dire le contraire est un menteur. En commençant par Nicolas Kazadi lui-même. Il dit aux gens qu'il est rentré calmement. Comment il peut rentrer calmement en prenant un avion, un jet privé à minuit? Quelle était l'obligation? Quelle était l'urgence que Nicolas Kazadi avait à louer un jet qui était Bujimaï à minuit? Non. Le jet appartenait à la société Jetstream Aviation Congo. Derrière lesquels il y a Moutouana Liboumoumoune dans ma collabo. Il y a des lapins sur Nananyoyo. Jean-Pierre Bemba. Il y a des lapins sur Nananyoyo. Gérard Angwalima alias Jean-Pierre Bemba. Donc, Bakanga qui est. Et ça fuité, ça fait des bruits. C'est comme ça qu'ils ont décidé de les libérer. Mais au lieu de prendre conscience, je les vois s'engager aujourd'hui dans des bêtises. Bakobo Mayo, papa. Ces gens n'ont peur de rien. Moussala na bango eza moyibi. Bakobo Mayo. Bakobo Mayo. Sangana na Tshisekedi na mamane. Les amis, on est presque 7000 ici, mais je vois qu'on a les 1300 j'aime. S'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez-la. Protégez-nous, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Je vais voir les histoires monter. Aimez la vidéo. Partagez-la. Faites-moi plaisir. Tozara a 1300 j'aime. Ah. On est 6000, mais on n'a que 1300 j'aime. Gérard Tipé Wanaya, Angwalima, Jean-Pierre Bem. Angwalima. Donc, la vérité est celle-là. Bande Kobato yo, Moussana Bangoza Moyibi. Je ne vous dirai jamais assez. J'ai entendu Corneille Nanga dire 3 choses dans une interview qu'il a faite aujourd'hui, hier. Bon, ça va corroborer quelques 2-3 choses. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, c'est que Nicolas, vous êtes... Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, c'est que Nicolas, vous êtes... C'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande connu, le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du trésor. Tout ce qui rentre au trésor
ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Même pour payer les agents maintenant, on fait recours aux entreprises. On a vidé toute la trésorerie. Les entreprises d'État ou bien les établissements d'État comme Fomine et consorts, c'est tout ce qui vient et qui est parti. Il n'y a plus aucune règle. Et c'est d'autant plus grave que toutes les institutions sont infantilisées. Le Parlement ne peut faire aucun contrôle. Et tout ministre qui ose même dire que non, telle entreprise, on va faire un contrôle, c'est lui-même le voleur en chef, le président, M. Chilombo, qui interpelle les assemblées nationales, les membres, les députés nationaux et les sénateurs de ne pas interpeller les ministres, qui demande aux ministres d'arrêter de suspendre ou de prendre des actions disciplinaires quelconques contre les mauvais gestionnaires d'entreprise. C'est grave. On n'a jamais vécu ça. Et le pays est dos au mur. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est Corneille Nangaa qui parle. J'ai voulu que vous suiviez Corneille Nangaa pour que... Oui, bien. Attends, Lola. Attends, Lola, bah, Congolais, bah, ça. Voleur en chef, c'est tout ce que j'ai dit ici. Je vous ai révélé ici que mon commence de compte na banque centrale. Tshisekedi 200 millions en liquide, 400 millions en liquide, et je vous ai dit ici qu'en 3 mois, Tshisekedi a vidé les caisses de toutes les entreprises. Près de 2 milliards de dollars ont été ici sur ce plateau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'au nom de soi-disant efforts de guerre, Tshisekedi a ordonné qu'on aille puiser l'argent dans les comptes des sociétés. Sur ce plateau ici. Donc aujourd'hui, la République n'existe plus. Mboka Ezako existait. À cause de ces bandits de Félix Tshisekedi. À cause de ces bandits. Je l'ai dit ici. Si vous êtes des téléspectateurs assidus de CPL, ils vous informent rien. Je l'entends parler, j'ai même comme l'impression qu'il emprunte mes expressions. Bah, voleur à chef, des bandits, de tout ça. Et nous voulons que tout le Congolais arrive à ce niveau. C'est le travail que nous faisons. Au départ, on nous disait, il insulte, il dit des mots forts. Maintenant que tous vous commencez à parler comme ça, vous comprenez la profondeur de la bêtise dans laquelle nous sommes plongés. Congolais partout, tu es, réveille-toi. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un criminel, un bandit, un assassin. On ne peut pas laisser quelqu'un de fou comme Tshisekedi jouer avec l'avenir de tout un peuple. Nous sommes plus de 100 millions. Quelqu'un par sa folie ne peut pas nous prendre en otage. Quelqu'un par sa folie ne peut pas sacrifier notre avenir et comme notre devenir. Toza ba parent to botibana, bozana ba koko. Mutwali boma oyo sulari ya pamba pamboyo. Fufu na mutu akoki ko sala mboka boete. Nous devons nous réveiller pour sauver le pays. Tshisekedi est un criminel, est un assassin, un voyou.